Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 22 novembre 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne ce samedi soir. Donc à Doha, au Qatar, l'Arménien Arman Zaloukian, numéro 1 mondial de l'UFC poids léger, affronte de moins de 70 kilos, affrontera le Néo-Zélandais Dan Hooker, qui est numéro 6 mondial. Voilà, donc l'Arménien est favori et en cas de victoire, Zaloukian pourrait disputer justement une finale, en fait un championnat du monde, une finale contre un concurrent sans doute dagestanais. On verra en tout cas, peut-être Makachev. Euh, En tout cas, le but d'Arman Zaloukian sous les couleurs de l'Arménie, c'est de gagner, bien sûr, et de faire une finale d'un championnat du monde après ce combat ce soir à Doha. Donc c'est à partir de 19 h ici heure française pour ceux qui peuvent suivre. Donc voilà, avis, voilà. Après les discussions portant sur divers sujets du commerce, du transport aérien, le Premier ministre arménien a invité Tokayev à effectuer une visite d'État en Arménie. Donc Nicole Pachinian était en visite officielle au Kazakhstan, à Astana, la capitale du Kazakhstan, hier. Il a été reçu de façon très très comment dire, avec faste par le président, le président kazakh, Kassim Jomart Tokayev. Les deux hommes sont très très proches l'un de l'autre, en tout cas, et le président kazakh a eu quand même des déclarations très importantes pour le développement des relations avec l'Arménie, le Kazakhstan qui est un partenaire économique et diplomatique important pour l'Arménie. Le Kazakhstan qui souhaite participer au projet de la voie Trump et pas Carrefour et pas le corridor de Zangezur, la voie Trump, c'est le terme utilisé par la diplomatie kazakh et soutient l'initiative du gouvernement arménien Carrefour de la paix. C'est ce qu'a affirmé le président Tokayev. Voilà, donc le courant économique entre le Kazakhstan et l'Arménie est important. Le Kazakhstan désire développer. Et puis aussi le tourisme en Arménie. Beaucoup de Kazakhs visitent l'Arménie. Voilà, donc les deux pays sont très très proches. Une rue donc Mesrop Mashtos, un boulevard Mesrop Mashtos a été inauguré à Astana, la capitale du Kazakhstan. Avant c'était Almaty Almata, la capitale du Kazakhstan. Désormais c'est Astana depuis quelques années. Voilà, donc une rue Mesrop Mashtots, un boulevard Mesrop Mashtots a été inauguré à Astana. Le président donc, du Kazakhstan, il a décerné à Nicole Pachinian la plus haute distinction de l'État du Kazakhstan, l'Aigle d'Or. L'Aigle d'Or, pour nous, c'est la Légion d'honneur, l'Aigle d'Or, avec la signature d'un document historique, donc de partenariat stratégique entre le Kazakhstan et l'Arménie. Le Kazakhstan fait partie des pays turciques, vous savez, donc du périmètre pantouranien, mais il est proche, très très proche de l'Arménie, d'ailleurs comme le Turkménistan aussi. Voilà, donc comme quoi, donc peut-être que la volonté d'Ankara de réunir tous les peuples turciques et de combattre, diriger contre les Arméniens, ne marche pas à tous les coups, puisque l'Arménie et le Kazakhstan ont de très très bonnes relations également avec le Turkménistan. Et puis peut-être d'autres pays aussi d'Asie centrale. Voilà, l'Arménie développe une politique assez intelligente à ce niveau-là. Apple, la société américaine Apple, enverra prochainement une délégation en Arménie, a indiqué l'ambassade d'Arménie aux États-Unis. Voilà, mais l'ambassadeur Narek Mogodetchan, c'est ce qu'il a affirmé. Il s'est rendu au siège d'Apple à Cupertino, où il a rencontré Jason Lundgaard, directeur principal de la division coopération internationale de l'entreprise de Google, voilà, donc qui va développer prochainement, Apple, qui va envoyer une délégation en Arménie, puisque l'Arménie fait partie des pays de haute technologie, où le développement de l'IA est assez important. Et voilà, l'ambassadeur d'Arménie cherche aussi des liens en Arménie pour faire venir des sociétés américaines en vertu des accords qui ont été signés à Washington le 8 août dernier. Ce sont des accords stratégiques qui facilitent justement ces installations d'entreprises américaines en Arménie et l'investissement américain en Arménie. Donc, il a rencontré Narek Mogadetjan également au siège de Google. Il a eu des discussions sur les domaines de coopération en intelligence artificielle. Voilà, donc aussi, peut-être qu'aussi donc Google va peut-être aussi investir en Arménie. On verra, en tout cas, l'Arménie appelle. Donc voilà, toutes ces sociétés donc, de pointe à venir en Arménie, s'installer et développer l'Arménie et puis faire du gagnant-gagnant. Voilà.
Les représentants de OpenAI, donc c'est l'intelligence artificielle, une grande société, hein, ont informé l'ambassadeur d'Arménie aux États-Unis qu'ils soumettront prochainement une proposition de coopération avec l'Arménie. Voilà également, donc dans le même domaine, hein, voilà, du développement des hautes technologies ou des technologies de l'information en Arménie. L'Arménie fait de la prospection pour essayer d'attirer en Arménie des sociétés américaines et étrangères pour des investissements. Donc l'Arménie qui est aussi, encore une fois, qui est très très bien placée dans ce domaine-là. Voilà. Des représentants de la société civile arménienne se sont rendus à Bakou hier par avion, donc plusieurs personnes, donc des politologues et puis le président d'honneur du club de presse de Yerevan, Boris Navasatian, avec des politologues Arek Koshinyan, Narek Minassian, Sambel Meliksetian, ainsi que la militante des droits de l'homme Naira Sultanian, qui se sont rendus à Bakou par un avion arménien en fait, hein, de Fly One Armenia, avec le drapeau arménien. C'était une première aussi, une première d'un avion, d'un appareil arménien qui se posait sur l'aéroport de Bakou. Voilà, donc c'est suite aux rencontres qui se sont déjà déroulées en Arménie avec une délégation de la société civile azerbaïdjanaise qui est venue en Arménie il y a quelques semaines. Il y avait quand même quelques militants qui avaient bloqué le corridor de la Chine, hein, je pense, dans ces Azerbaïdjanais. Là, donc, les Arméniens répondent, donc ils sont rendus donc à Bakou, voilà. Plusieurs édifices historiques et culturels d'Arménie obtiennent le statut de monument nouvellement découvert. Voilà, donc beaucoup de sites très anciens, dont certains remontent à plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, mais aussi d'autres, des bâtiments construits dans les années 30 à 40, qui ont reçu donc justement cette protection de l'État arménien, une reconnaissance de la République d'Arménie en tant que monument à protéger ou oui, à développer, à voir. L'avion, oui, je l'ai dit, l'avion de la compagnie donc Fly One Armenia s'est posé, donc qui est parti d'Yerevan, s'est posé à Bakou, donc en amenant donc des membres de la société civile arménienne. Wizz Air, la compagnie de low cost, lancera 3 vols hebdomadaires par semaine, hein, la liaison Bratislava, Yerevan-Bratislava, donc la capitale de la Slovaquie et la capitale d'Arménie, Yerevan. 3 vols hebdomadaires, voilà, pour développer aussi le tourisme entre l'Arménie et la Slovaquie. Voilà mes amis les informations. J'ai été un petit peu rapide, mais en tout cas, donc, il est à noter cette visite est exceptionnelle, hein, de Pachinian au Kazakhstan. Le Kazakhstan qui s'affirme comme être un partenaire même stratégique important pour l'Arménie. C'est un bon point pour la diplomatie arménienne. En tout cas, bravo à ces liens. Le Kazakhstan qui est un grand pays aussi, hein, il faut le reconnaître. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'accueil. Oui, Isola 2000 renonce à accueillir la Coupe du Monde de snowboard cross sponsorisée par l'Azerbaïdjan. Donc c'est un titre, hein, que je vous lis. USA, donc 27 principaux démocrates du Sénat exigent la libération des otages arméniens. Pachinian a demandé à Trump de tout faire pour la libération des prisonniers illégalement, les 23 prisonniers militaires et politiques illégalement détenus à Bakou, hein, voilà. Écoutez mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous ceux qui ont, par vos messages, en fait, ça fait plus de 5 ans que je fais des informations quotidiennes, hein, depuis la signature du 9 novembre 2020, après la guerre de 44 jours en Alsace. Donc j'ai débuté ces vidéos d'informations quotidiennes chaque jour depuis plus de 5 ans et je continue encore à le faire mes amis. Ne vous inquiétez pas, je ne m'arrêterai pas, pas tout de suite en tout cas. Bonne journée et à demain.